Mesdames, Messieurs, Sassou, dictateur, à vie, et la poudrière congolaise est annoncée. Et pourquoi? Il y a 5 raisons essentielles à cela. La première, c'est que la France ne lâchera pas Sassou Nguesso. Macron est dans la continuité de cette France-Afrique. Il va utiliser la même politique de diversion que Hollande l'a fait entre 2012 à 2017. Et pourquoi? Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne contre le peuple congolais. Donc, la France n'est plus le premier partenaire économique du peuple congolais ou du Congo. La France est devenue le premier partenaire économique du régime de Sassou Nguesso. Point barre. Il y a autant des intérêts particuliers et partisans en utilisant des écosystèmes sociétaux, c'est-à-dire le Congo et la France, comme leur compagnie d'assurance pour s'enrichir. Donc, vous l'aurez compris. Donc, Macron n'est pas le Père Noël. Donc, si vous ne vous bougez pas, Macron ne va pas vous libérer. Macron défend les intérêts de la France. Même si ceux qui viennent utiliser la France comme compagnie d'assurance s'enrichissent que pour leur compte personnel, en utilisant la France comme compagnie d'assurance. Ça, qu'est-ce que ça peut faire? Donc, on ne change pas une équipe qui gagne contre ce peuple de merde. Mesdames, Messieurs, la deuxième raison, c'est qu'il faut savoir que le peuple congolais, c'est ce qu'on appelle le peuple de moutons. Les peuples de moutons, c'est des peuples qui sont moins intelligents, ils sont peu organisés et surtout, ils ne sont pas courageux. Parce que la liberté, la dignité n'est pas ancrée dans leur ADN. Bien sûr, ils sont comme des moutons. Regardez dans les moutons et les loups. Quand un loup attaque les moutons, les autres sont là, ils regardent. Bon, il peut se battre, hein, le mouton, pour se dire, mais s'il ne se bat pas tout seul, bon, il est parti, il est capté. Et ça recommence. Ça tombe comme des quilles. Les moutons tombent comme des quilles dans un bowling. Et c'est comme ça que Sassou Nguesso nous fait aujourd'hui. Parce que nous sommes un peuple de moutons. Donc, un peuple pas intelligent, peu organisé et moins courageux. Et surtout quand les intérêts de ce peuple sont en jeu. Mais là, on est là. Donc, à la différence des peuples de moutons, il y a des peuples de loups. Comme on peut voir, les peuples de loups, comme les buffles. Les buffles, quand il y a un lion ou un groupe de lions, attaquent un seul. Vous voyez, ils se regroupent, après ils viennent à la charge. C'est dans les gènes. Même s'il y a des facteurs d'éducation, mais il me semble que c'est génétique. Regardez ce qui se passe là. Le monsieur est en train de déclasser, déshumaniser, somaliser un à un tout le pays. Et les gens sont en train de chercher, bon ben, ils attendent le Père Noël. Comme les moutons, regardez très bien les moutons, ou même les gnous. Regardez les gnous face aux lions ou aux prédateurs. Vous verrez, c'est pareil, comme nous. Les gnous et les moutons, c'est pareil. Donc nous sommes un peuple de moutons. Bon, la troisième raison, c'est le tribalisme inconscient et conscient. Les Congolais se disent individuellement ou collectivement qu'ils ne sont pas tribalistes. Mais en réalité, ils sont des tribalistes. Ça se voit même au niveau de l'organisation politique, des partis politiques, que ce soit associations ou autres. Regardez, nous par exemple, au niveau de la diaspora congolaise de France, on a eu une dynamique qui était partie pour faire partie de Sassou Nguesso et c'est structuré. Et depuis là, il y a eu des sabotages de la diaspora congolaise de France. Par les mêmes individus qui, certains représentent leurs intérêts particuliers et partisans, et qui sont venus saboter l'organisation même de la résistance, surtout à l'échelle de la diaspora par exemple. Et pourtant, ici, bon, ben, bien sûr que les combats deviennent un peu individuels ou des petits groupes. Ce n'est plus une force qu'on peut être unis, s'entendre d'une seule voix, d'une opposition intellectuelle ou politique de l'extérieur.
on peut s'entendre et aller donner une voix au Parlement, que ce soit français ou européen ou autre, mais là, que dalle. Mais pourquoi? C'est des problèmes toujours du tribalisme inconscient. Et ça, c'est du pain béni pour les dictateurs. Vous savez que, bon, ben, si vous êtes dans un milieu où personne ne fait confiance à personne, alors là, on ne peut pas avancer parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance et défiance. On fait confiance à quelqu'un, à un produit, ensemble. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. Et si la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance. Il me semble que les Congolais se méfient les uns et les autres. Et ça, c'est du caviar pour les dictateurs. Et c'est du pain béni. Et pourquoi cela? Parce que, d'abord, parce que nous ne sommes pas un peuple. Nous sommes une mosaïque de tribus de moutons. Oui, à caractère tribaliste, inconscient ou conscient. On ne se dit pas qu'on est comme ça, mais en réalité, on se retrouve avec les mêmes qui sont de votre groupe ethnique autre. Même au sein, il y a des informations qui se passent aujourd'hui, si c'est le régime qui alimente. Il me semble que les Téké se regroupent avec les sudistes contre ceux qui sont, c'est-à-dire qu'ils appellent les Moshi ou les Ngala, tout ce qui va, la Kivette, la Songa et la Likwala. Et ça n'arrange pas. On dit qu'on pourra répéter, si ça se part, on pourra se retrouver dans la situation de 92 à 97. Non, ce n'est pas vrai. Donc pourquoi les gens alimentent ces amalgames et nous ne sommes pas capables de s'entendre? Et d'autres qui parlent déjà d'État Sud-Congo et autres. Donc on mélange plein d'amalgames et dans l'amalgame crée la confusion. Et c'est pour les raisons pour lesquelles, tant au niveau du pays, qu'ici, la mobilisation est anéantie. Donc on est dans l'immobilisme. L'immobilisme entraîne le statu quo. Et c'est la situation, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire, quelle solution. Donc, la 4e raison, c'est que, bon, ben, Sassou Nguesso, vous croyez qu'il n'est pas intelligent? Oui, bien sûr, peut-être qu'il n'est pas intelligent. Mais il a des intelligences, des stratèges et de la matière qui nourrissent ce régime. Donc, Sassou Nguesso, pour maintenir le statu quo et rester à vie au pouvoir, il ajoute des crises aux crises. Il crée des crises aux crises. Par exemple, vous avez vu la crise du poule. Maintenant, on cherche la solution, les dialogues. Comme lui-même, il crée les crises, les problèmes, il crée les problèmes, les crises, il cherche les solutions lui-même. Comme on peut être pompier et pyromane. Vous voyez ça? Et la plupart de la fausse résistance ou de ces soi-disant opposants ou résistants ou dissidents, ils rentrent toujours dans la mêlée. Maintenant, là, on parle de dialogue. Mais dialogue avec qui? Il n'aime pas le dialogue. Mais lui, il a compris ça. Il a compris que voilà. Donc, il y a des stratégies, il y a la matière d'ailleurs. La matière, c'est ceux qui viennent trahir les sons de l'intérêt général, tant au niveau intérieur du pays qu'à l'extérieur, de la diaspora. Il y a des gens qui travaillent, qui sont dans la diaspora, qui sont disons résistants, qui travaillent pour le régime. C'est eux qui sont venus saboter tous les regroupements. On partait faire des assemblées, les gens venaient. Voilà, ils ont oublié même la géopolitique. On s'est retrouvé dans. Voilà, la résistance sur la place de Paris reste que des petits groupes. Donc, quand vous êtes en méfiance, en défiance entre vous, comment vous allez. Voilà, on n'a pas le sens, on n'a pas de convictions. On n'a pas de convictions. On n'a pas de principes et valeurs. Parce que face à un monstre qui est en train de tout déclasser, mais comment nous, individuellement et collectivement, on ne peut pas dire non, on s'entend sur un projet commun. On fait une association commune. On reste là. Donc, on s'est diversifié et chacun a voulu se montrer, surtout à l'étranger et aussi à l'intérieur. On voit entre les faux opposants et les vrais opposants, on ne sait pas qui est qui fait quoi, mais le peuple est en train de déclasser. Le monsieur est en train de maltraiter ce peuple. Hein. La condition sociale, oui, la condition sociale, la dette, autres, ils s'en foutent complètement. Oui. Donc, résultat, c'est que le pays est en train de se déclasser continuellement. Nous sommes en train de fabriquer pas à pas une poudrière durable. Parce qu'au moment où Sassou est là, nous ne sommes pas capables de nous entendre sur un projet commun pour le faire partie ensemble. Mais combien de fois quand il ne sera plus là? Donc on va retrouver les mêmes intérêts. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des officines, des états-majors, des différents groupes ethniques ou ethnocentriques qui sont en train de rencontrer inconsciemment. On ne se rend pas compte. C'est du tribalisme inconscient. Ou même conscient parfois. On se voit qu'ils sont entre eux. Ils sont conscients quand même.
Mais ils pratiquent. Ils se disent non, les tribalistes, c'est Sassou qui le fait, mais eux, en attendant, ils ne sont pas aussi tribalistes. Non, c'est pas vrai. Donc, ils ne posent même pas des problématiques comme on a parlé du racisme ici en Occident. Il y a des lois légiférées, autres. On ne peut pas repenser comment anéantir ce tribalisme politique qui nuit gravement à l'évolution de ce pays. Et surtout pour le combat politique, parce que nous sommes en ce moment dans le statu quo, à cause de ce tribalisme inconscient ou conscient, à caractère politique. Oui. Et nous voyons les résultats. Oui, qu'il soit cadre civil, politique et militaire, aujourd'hui, bon, nous sommes là. Qu'est-ce qu'on attend? Bon, la cinquième raison, c'est le personnage, ça sur lui-même. Parce qu'il faut comprendre sa psychanalyse. Bon, les gens disaient, bon, c'est un dictateur. Hein? Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de manière absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne le limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêterait jamais. Sauf un coup d'État sur le terre ou un soulèvement populaire. Mais là, le soulèvement populaire, qu'est dalle. Vous voyez, nous se trouvons dans le statu quo. Et le dictateur ne pourra repartir soit par la mort naturelle ou accidentelle. Donc, il me semble que dans ces conditions, et Sassou Nguesso est bien parti. Parce que, bon, nous, on attend la chance. Oui, la chance. On dit pas d'autres, malchance, maudit, le hasard. Non, il n'y a pas de hasard. C'est le goût de l'effort. Nous devons être courageux pour libérer notre pays. Mais sinon, on n'est pas courageux. Mais ils sont là. Ils ont les moyens de l'État. Ils ont les finances. Ils ont la diplomatie. Ils ont le renseignement. Ils ont les armées, les mercenaires. Ils ont tout. Les administrations, la justice. Ils ont un magot qui est caché à l'extérieur. Ils font venir par des circuits. Ils sont là. Donc, ils ont tout. Mais nous ne sommes pas capables. Il suffit que nous, on s'unit comme un peuple de loups. Et boum, tout s'écroule. Tous les systèmes s'effondrent comme ça. Tout ce qu'ils font là, ça sera tout désorganisé. Mais il faut être courageux. Mais on n'a pas des gens qui sont courageux. Parce que tout justement, parce que nous sommes un peuple de moutons. Oui, un peuple de moutons à caractère tribaliste. Et ça divise. Et chacun roule pour ses intérêts particuliers et partisans. Toujours en disant que oui, le pays, non, on n'a pas construit un pays, on n'a pas construit un idéal. Il n'y a pas de nation au Congo. C'est une situation sociale d'individus qui se dit que bon, je suis congolais, tout simplement. Mais sinon, en réalité, que dalle. Mesdames et messieurs, donc le personnage de Sassou, quand on voit, on dit qu'il c'est quelqu'un qui est un dictateur liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Et vous connaissez déjà. Sassou, c'est quelqu'un qui jouit de la souffrance du peuple congolais et de ce déclassement. Il jouit. Donc, c'est quelqu'un qui jouit, c'est du narcissisme et même du type pervers. Hein? Chronique, d'ailleurs. Donc, Sassou jouit de la situation là. Il est content. Puisqu'il y a le statu quo, il a les armes, il a une puissance qui le protège. Puissance économique qui le protège. Il a tous les moyens de renseignement qui viennent. Même si en ce moment la situation est grave, parce que nous avons encore une chance. Parce que les barils de pétrole a baissé un peu. Mais d'ici peut-être 2018, 2019, il pourra remonter. Hein, et ça sera les moyens encore de force de nuisance. C'est-à-dire pour acheter la conscience mondiale, acheter les armes et les mercenaires, payer ces mercenaires pour que la violence continue. Et avec ces stratèges et ces intelligences-là et cette matière qui nourrit ce régime, donc ajouter des problèmes aux problèmes, des crises aux crises sans jamais les résoudre. On reste toujours dans les go. Et les Congolais perdent le temps à penser à ça et en même temps, c'est ça. C'est une stratégie, c'est sans fin. Donc chaque fois que vous allez voir, à chaque situation, on parle du pool. Et là, on parle maintenant du FMI. Mais le FMI va nous donner l'argent. Parce que c'est comme ça. C'est leur organisation. Le pays n'appartient plus aux Congolais. Le FMI, c'est une dette privée de Sassou. Qui après, quand il va partir, il va les transformer ça en dette publique. Mais c'est le FMI va prêter l'argent aux propriétaires du Congo. Comme si le Congo n'existait que pendant Sassou Nguesso n'existait plus à Sassou Nguesso. Donc, le Congo a existé avant Sassou Nguesso. Est-ce qu'il existera après Sassou Nguesso? C'est point d'interrogation. Parce que la poudrière est déjà annoncée.
Sans oublier tous ceux qui rentreront dans la mêlée des sécessionnistes, des partitions, la faute toujours aux autres, au nord, au sud, est, alors que le régime de Sassou Nguesso, quand on voit à tous les étages ou à toutes les structures de l'organisation politique administrative, économique, on trouve des gens du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais on vient toujours voir, ah oui, tiens, c'est les Bochi, les gars là, d'Oyo, là, au Bouya. Bien sûr, il y en a. Mais tous les pays, il n'y a que ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un bloc qui peut s'unir, que non, on veut plus. Par exemple, le cas de cette alliance qu'on a parlé. On prend tous les Tékés. Et on dit que parce que c'est les gars du Nord. Bon, on prend les Tékés, on prend tous les Larry Congoué, Nibolek, Haute et jusqu'à Vili. Personne ne travaille avec Sassou. Sassou s'écroule. Mais pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire passer toujours les problèmes des intérêts particuliers et partisans. Et donc, les gens n'ont pas la capacité de comprendre le sens même de l'intérêt général. Et c'est la raison pour laquelle Sassou Nguesso est dictateur à vie. Qui venait les déboulonner là? Non. Mais lui, il va continuer à massacrer, à tuer. Il y aura des opposants. On ne sait pas, là, c'est calme pendant 1 an. Il peut arriver un drame. Un opposant va mourir. Ils ne sont pas... Oui, il y a le cycle de la vie et la mort. Hein. Donc, un grand monsieur peut mourir là, avec ces prisons-là. Et on va perdre des gens. Et là, qu'est-ce qu'on attend? D'autres vont faire quoi? Les uns meurent et autres. Donc, on voit le cynisme qui devient comme un effet d'entraînement. Les dictateurs lui-même, même le peuple, même les cadres politiques civils, ils ont maintenant le cynisme dans leur cerveau. Bien sûr que c'est un effet d'entraînement. Peut-être d'autres sont prédisposés au cynisme, mais qui n'est pas encore inconscient. Mais dès qu'ils sont au pouvoir, ça ressort. On a vu ça depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Tant au niveau politique que militaire et autres. Donc vous connaissez ça. Donc je vous informe que il y a 5 raisons que Sassou va rester là. La France ne lâchera pas Sassou parce que on ne change pas une équipe qui gagne contre le peuple congolais. Et on ne change pas une équipe qui gagne pour légaliser les codes noirs. On ne change pas une équipe qui gagne pour détruire ce peuple-là, pour qu'il soit très bas. Plus le Congo est très bas, plus le néocolonialisme va continuer. Et c'est ça. C'est un cycle. Sassou Nguesso est l'aboutissement de la France-Afrique. Donc on ne les lâchera pas. C'est à vous-même de vous libérer. Vous ne pouvez pas que Macron sera le Père Noël. Que dalle. Deuxième raison, vous êtes un peuple de moutons. Donc un peuple de moutons engendre toujours des pouvoirs et des dictatures de loups. Bon, après, il y a le problème du tribalisme qui soit inconscient ou autre. Donc nous ne sommes pas un peuple uni. Nous sommes une mosaïque de tribus, de moutons à caractère tribaliste. Et enfin, oui, il y a quand même une autre raison. Ça soit des intelligences et des stratèges, et voir la matière des officines qui provoquent des crises, ils ajoutent des crises et des problèmes aux problèmes en faisant toujours jouer le jeu de la confusion, des amalgames et autres. Ce qui marche. Et cinquièmement, le personnage Sassou Nguesso là, il ne lâchera pas parce qu'il jouit de cette souffrance du Congo, ce peuple-là. Donc Sassou serait venu sur terre pour punir le peuple congolais. C'est ce que l'histoire retiendra, qu'au Congo, il y aurait un monsieur qui s'appelait Sassou, il était venu là punir ce peuple congolais. Parce que s'il avait une conscience, comme d'autres dictateurs, ils ont dit non, on laisse, hein. Je laisse, c'est bon, on fait autre chose, on laisse ce pays continuer. La vie, c'est comme un bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut avancer. À un moment, on a trop souffert ce peuple-là, on laisse à un autre continuer. Mais lui n'est pas comme ça. Lui, il joue de la souffrance de ce peuple de merde de moutons. Enfin, les résultats, c'est que nous retournons pas à pas vers une poudrière durable et le pays, plus que jamais, déclassé, décivilisé et déshumanisé durablement. Mesdames et messieurs, je vous remercie.